C'est dans l'intimité de ma classe prépa ATS que je vous accueille aujourd'hui. J'ai reçu beaucoup de questions des abonnés sur cette classe prépa un peu particulière. Qu'est-ce que la classe prépa? Comment y accède-t-on? Quels en sont ses débouchés? Et c'est à toutes ces questions que je vais répondre aujourd'hui. Et c'est surtout le témoignage de mes étudiants actuels que je vous propose d'écouter. Alors il faut savoir déjà qu'il y a plusieurs types de classes prépa ATS. Alors ATS qui veut dire adaptation technicien supérieur. Il y a donc la prépa ATS biologie, environ 12 lycées en France, la prépa ATS génie civil qui représente environ 4 lycées en France, la prépa ATS métier de la chimie, 3 lycées, prépa ATS métier de l'horticulture et du paysage, donc 2 lycées en France, et enfin la prépa ATS ingénierie industrielle, et là on compte environ 40 lycées en France avec cette spécialité-là. Et c'est d'ailleurs de cette dernière prépa dont je vais vous parler plus particulièrement. Alors la classe prépa ATS ingénierie industrielle est accessible par candidature, donc sur dossier, après l'obtention d'un BTS ou d'un DUT à profil scientifique ou technologique. Alors le rythme y est vraiment très soutenue car elle se prépare en un an et même moins puisque ça va de septembre à mai je dirais. Et l'objectif va être de rattraper le bagage scientifique théorique des étudiants qui sont eux passés par une classe prépa classique, donc une post-bac. Et ça va être surtout beaucoup de maths, beaucoup de physique et beaucoup de sciences de l'ingénieur en grande majorité. Alors, à l'issue de cette année de prépa, les étudiants passent un concours qui va être réservé uniquement aux étudiants ATS. Sur ce concours, recrutent une cinquantaine environ d'écoles d'ingénieurs, dont certaines sont vraiment réputées, comme par exemple Centrale ou Arrêt Métier. Mais les étudiants ont également la possibilité d'intégrer une école d'ingénieurs sur dossier. D'ailleurs, c'est souvent le cas en pratique puisque ça représente 2/3 des effectifs contre 1/3 sur concours. Alors, place maintenant au témoignage de mes étudiants qui sauront bien mieux que moi vous la décrire. Bonjour, je m'appelle Mathieu, j'ai 20 ans. Je viens de l'IUT de Saint-Denis. J'ai fait un DUT mesures physiques et du coup là je suis en classe prépa ATS au lycée Paul-Éluard à Saint-Denis aussi. Merci. Bonjour, moi je m'appelle Anas Sebdine et j'ai fait le même parcours que Mathieu. J'ai fait un DUT mesures physiques à l'UT de Saint-Denis et là je suis actuellement en classe préparatoire ATS. Donc avec un bac S. Avec un bac S. Avec un bac S, ouais. J'ai intégré la classe prépa ATS pour pouvoir avoir un meilleur niveau et atteindre une meilleure école parce qu'après mon DUT mesures physiques, j'aurais pu avoir une école mais elle me plaisait pas. Du coup, j'ai décidé de venir dans cette classe pour pouvoir m'améliorer. Alors moi pour ma part j'ai intégré une école d'ingénieur, j'avais le niveau, mais ce qu'on faisait là-bas ça ne m'intéressait vraiment pas. Tu peux préciser ton école d'ingénieur? C'était l'école Sub Galilée en énergétique. Ok. Et j'aimais pas ce qu'on faisait. Du coup, je suis venu en classe d'ATS. Bonjour, moi je m'appelle Riyad et je suis actuellement en prépa ATS. Dans le passé, j'ai fait un bac STI 2D, puis j'ai intégré une classe de brevet de technicien supérieur. J'ai fait 2 ans de BTS électrotechnique et suite à cela, je me suis dit qu'il fallait que j'intègre une école de prépa ATS pour aller en école d'ingénieur, ce qui n'était pas possible directement après le BTS. Il y avait quand même d'autres choix possibles. Oui, j'aurais pu demander une licence pro, je pense que j'aurais été pris vu mon dossier, mais j'ai préféré intégrer une école d'INTS pour viser plus haut et ne pas rentrer directement après une licence pro qui nous oblige à rentrer dans le monde du travail, mais plutôt élargir mes ambitions. Ouais, voilà. Je m'appelle César, j'ai 20 ans et j'ai fait un bac général scientifique en sciences de l'ingénieur. J'ai ensuite enchaîné sur un DUT génie mécanique à Toulouse et j'ai décidé de faire une prépa ATS pour intégrer une école d'ingé à la suite de cette prépa.
Bonjour, je m'appelle Govriga, j'ai 19 ans et je suis étudiante en prépa ATS. Mon parcours, alors j'ai fait un bac scientifique SVT. Ensuite, j'ai fait un BTS en automobile, maintenance des véhicules. Et aujourd'hui, je suis étudiante en prépa ATS. Bonjour, je m'appelle Nassuridine, j'ai 20 ans. J'ai fait une terminale STI 2D parce que j'aimais bien l'informatique et tous les domaines nouveaux, on va dire, l'énergie renouvelable, etc. Ensuite, après ma terminale STI 2D, je suis parti en BTS Système numérique, informatique et réseau parce que je suis passionné d'informatique et de réseau. Par la suite, je me suis orienté plutôt en ATS parce que c'est une bonne filière, c'est une prépa ATS, pardon, parce que c'est une bonne filière, ça permet à des personnes qui n'ont pas forcément un niveau en maths, en maths physique, en DUT et BTS, de pouvoir intégrer une école d'ingénieur plus tard. Bonjour, je m'appelle Issa. Je suis étudiant en classe ATS au lycée Paul-et-Loire, la joie. Et je suis originaire d'un bac pro EDPI, c'est du dessin industriel. Voilà, après j'ai fait un BTS, après je suis venu à BTS SIM, c'est conception industrialisation microtechnique. Voilà, tout ce qui est en rapport avec la microtechnique, conception de pièces, CATIA, SolidWorks. Et après... Alors bonjour, je m'appelle Bilal. Je suis issu d'un bac S option SVT. Par la suite de mon bac S, j'ai réalisé un DUT mesures physiques. Suite à ce DUT mesures physiques, j'ai envisagé de faire directement une école d'ingénieur spécialisée dans la mécanique. Mais j'ai découvert par la suite qu'on pouvait faire une classe prépa ATS, ce qui me servait à élargir mes connaissances théoriques à la fois en mathématiques ou en sciences de l'ingénieur ou bien en physique. En tant qu'étudiant qui a effectué un BTS, en maths et en physique, on est un peu en difficulté par rapport aux autres élèves qui viennent de DUT et autres. Mais par contre, avec du travail, on peut réussir à combler ces difficultés. Il faut travailler plus que les autres, sinon Tu te sens dans la course malgré tout. voilà. Oui. On peut rester dans la course si on travaille un peu plus là où on a des difficultés, c'est-à-dire en maths et en physique. Par contre, en SI, en sciences de l'ingénieur, on est beaucoup plus à l'aise vu que c'est des notions qu'on a déjà vues en tant que en BTS ou en filière technologique. Alors moi, je viens d'un BTS en automobile, du coup, j'ai l'habitude d'être entourée de garçons. Et franchement, il faut pas avoir peur d'être dans un monde d'hommes parce que on peut autant devenir ingénieur qu'eux, on a autant les capacités de réussir. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on va pas réussir. Et du coup, n'ayez pas peur et surtout ne vous censurez pas. Franchement, il faut pas avoir peur, il faut pas avoir peur. En ce qui concerne la charge de travail en cours, on a une petite interro par matière par semaine. Pour les gros DS, c'est 3 semaines par matière, toutes les 3 semaines par matière. Et pour les cols, en maths, on a une colle par semaine. En physique, c'est une toutes les 2 semaines et pareil en SI. Du coup, moi, en prépa, j'ai eu des difficultés au début d'année parce que de base, je suis quelqu'un qui travaille pas énormément. Je suis un très gros joueur. Je passais plus de 3 à 4 heures par jour. Et en rentrant en ATS, c'était un choc complètement. J'ai dû changer mes méthodes de travail, etc. Je suis passé de pas plus du tout à jouer pendant la semaine et le week-end, je joue très très peu. Je travaille tout le temps. Forcément, ça marche pas tout le temps au début parce que pour l'instant, il y a un taux d'adaptation à avoir avant, par exemple, la période des vacances de la Toussaint. Faut se concentrer un peu, faut suivre un cours, même si on a des mauvaises notes, faut pas lâcher. Faut continuer à suivre les cours et au fil du temps, le mental jouera et ça va payer. L'année dernière, j'avais 17 de moyenne de maths sur les 2 semestres. Pas mal. Ouais, c'était très bien, j'étais content. Parmi les premiers. Parmi les premiers de la classe, ouais. Ok. Et cette année, à ton premier DS de maths, là, t'as eu combien? Cette année, j'ai eu 7 sur 20. C'est 7 bien. sur 20? C'est Ouais. bien. Pourquoi? C'était quoi la moyenne Parce de que la moyenne de la classe était de 6, donc j'ai eu 7, je suis bien, je suis refait, je suis très fort, c'est-à-dire que je suis fort. Bah ouais. Alors par exemple, lors de mon DUT
Si je devais parler de ma moyenne en maths, ma moyenne de maths en DUT, elle était à 14. Arrivé en classe prépa ATS, la note de mon dernier DS était de 9,5 sur 20, sachant que la moyenne de ce dernier DS était de 6. C'est-à-dire que techniquement, j'étais au-dessus de la moyenne, voire parmi les meilleurs. Alors moi, je me lève vers 5h30, 6h du matin et je me couche vers 23h, minuit. Si je peux tenir ce rythme-là, bien sûr, je pense que je peux tenir ce rythme-là parce que je suis... Ah, d'accord, je me couche à une heure, entre minuit et 1h du matin, et je me lève à 6h du matin. Forcément, c'est pas le meilleur exemple, surtout que les profs, ils nous obligent à dormir beaucoup plus. Pas obligé ou non. Mais ça nous conseille plutôt de dormir plus parce que ça nous évite d'être endormis pendant les cours et d'être beaucoup plus concentrés. Alors, pour ma part, je me couche entre 21h30 22h et je me réveille vers 4h30, 5h pour avoir mes 7 heures de sommeil, justement. Moi, je suis productive que le matin. Du coup, je préfère me lever tôt et bien assimiler tout ce que j'avais pas compris la veille. Mais ça veut pas dire que en rentrant, je relis pas mes cours. Je relis mes cours avant de dormir. Et je les travaille le matin, vu que je sais que je suis productive le matin. Il faut pas oublier que le sommeil, c'est très important parce que sinon, on est fatigué en cours, on n'écoute plus, on n'est pas concentré. Du coup, il faut vraiment dormir et faut pas oublier les 7 heures de sommeil. Alors oui, j'ai le temps d'avoir une activité à côté parce que j'arrive à m'organiser pour faire ce que je veux. Et mon activité, c'est je fais du basket et de la muscu. Et évidemment, j'arrive pas à en faire autant qu'avant, mais j'arrive quand même à en faire. Du coup, Alors, ça pour va. ma part, comme activité extrascolaire, je fais de la danse. Ça me permet de décompresser, de me détendre et prendre du temps pour moi et juste éviter d'être sous pression tout le temps. A plus B puissance n, somme des n allant de k 0 à n, n sur k, fois A puissance k, fois B puissance k moins A. Quoi? Non, c'est pas ça. Du coup, la formule du binôme de Newton, c'est A plus B entre parenthèses puissance n est égal à la somme de k égale 0 à n, k parmi n factoriel, non, k parmi n plutôt, A puissance k fois B puissance n moins k. Bah, du coup, moi, au bout d'un mois, ça va. Pour l'instant, je me sens bien. Après, des fois, je vais gratter un peu de temps de sommeil. Je vais perdre un peu de temps de sommeil pour faire un peu plus de révision. Mais en vrai, ça va. On a du temps. Faut que je m'organise encore mieux. Mais déjà, j'ai beaucoup évolué depuis le début. Au début, j'étais pas très organisé dans mon travail. Là, ça va mieux. Et, mais faut que j'améliore ça parce que un truc que j'ai perdu là avec ce premier mois de prépa, c'est faire du sport. J'en fais beaucoup moins qu'avant. J'arrivais à en faire une ou deux fois par semaine, alors qu'avant j'en faisais 4, 5 fois par semaine. Tu fais quelle activité, à quel rythme? Je fais du street workout et de la muscu. C'est ouais, c'est au poids de corps. Explique, c'est quoi le street workout?